Ce n'est que lorsque la pierre brute, achetée par la femme, révéla une jadéite verte complète, que la belle-mère réalisa, sous le choc, la fille dans le ventre de la femme était l'étoile porte-bonheur de la famille. Il n'y a pas longtemps, suivant la voie intérieure de sa fille à naître, la femme se rendit à une vente aux enchères de pierres brutes de jadéite pour gagner de l'argent. De façon inattendue, elle y vit son mari et sa belle-mère avec une maîtresse. La maîtresse la provoqua, demandant pourquoi elle se promenait seule alors qu'elle était enceinte. En entendant cela, le mari tenta de la ramener immédiatement à la maison, mais la femme dit qu'il prévoyait de divorcer. Elle lui dit de ne pas interférer avec sa liberté. Mais la maîtresse refusa de laisser passer cela. Elle se moqua de la femme pour avoir essayé de dénicher des bonnes affaires avec des pierres brutes. La belle-mère afficha du mépris en entendant cela. Elle ricana que la femme n'avait pas une telle chance, contrairement à la maîtresse, qui portait un petit-fils pour leur famille. De plus, les actions de leur famille avaient récemment augmenté. Elle pensait que c'était la chance du petit-fils. Elle ne savait pas que la chance venait de la fille de la femme. Cependant, la femme les ignora. Elle se rendit directement à la vente aux enchères. Bientôt, la vente commença. Le premier objet était une pierre brute valant 800 000 yuans. À ce moment-là, la maîtresse dit à la belle-mère qu'elle venait de sentir le bébé donner un coup de pied. La belle-mère fut folle de joie. Elle pensait que c'était un signe de leur étoile porte-bonheur. Elle participa immédiatement aux enchères. Elle acheta la pierre brute pour 1 million de yuan. Le personnel de la vente aux enchères la coupa sur place. Elle révéla une jadéite de cente. Elle pouvait être revendue pour 2 millions de yuan. En voyant cela, la belle-mère se vanta devant tout le monde. Elle dit que c'était un indice de leur étoile porte-bonheur. Le mari promit aussi immédiatement. Il ferait de la jadéite un ornement pour la maîtresse. La maîtresse devint complaisante, elle se moqua sarcastiquement de la femme. La chance est prédestinée, celles qui sont enceintes de filles ne peuvent jamais l'envier. La femme fut furieuse, mais sa fille à naître la réconforta. La maîtresse n'avait fait qu'emprunter sa chance. De plus, la jadéite n'était pas très bonne. La pierre qu'elle voulait était encore à venir. La femme se calma et continua la vente aux enchères. Elle regarda les pierres brutes être vendues, mais elle n'enchérissait jamais. La belle-mère se moqua d'elle de ne pas oser acheter. Elle devait être venue juste pour faire semblant. La maîtresse approuva ses paroles. Acheter des pierres brutes dépend de la chance. Dès qu'elle eut fini de parler, l'organisateur sortit un tas de débris de pierres brutes. Le prix de départ n'était que de 50 000 yuan. Tout le monde pensait que les débris étaient 100 $, donc personne n'enchérit. Mais la fille de la femme lui rappela qu'il y avait quelque chose de bon à l'intérieur. La femme offrit immédiatement 50 000 yuan pour l'acheter. La maîtresse se moqua d'elle pour avoir acheté des déchets. La belle-mère expliqua qu'elle avait arrêté les dépenses de subsistance de la femme, donc elle ne pouvait se permettre que ce genre de déchets. La femme les ignora, mais la maîtresse refusa de laisser passer cela. Elle discuta avec la belle-mère pour embarrasser la femme. Elles enchérirent malicieusement contre elle, faisant monter le prix à 500 000 yuan. Comme la belle-mère savait que la femme n'avait que 500 000 yuan, la femme fut furieuse. Mais elle faisait toujours confiance à sa fille. Elle enchérit directement 3 millions de yuan. Elle prévoyait de contracter un prêt pour payer. Heureusement, la maîtresse pensait que 3 millions ruineraient la femme, donc elle arrêta d'enchérir. Mais le mari cria sur la femme, disant qu'elle était folle. La femme l'ignora. Elle demanda à quelqu'un de couper la pierre sur place. Seule une partie de la jadéite fut révélée avec la première coupe. Les spectateurs eurent pitié d'elle. Ils pensaient qu'elle avait beaucoup perdu. La belle-mère et la maîtresse se moquaient d'elle de ne pas avoir de chance. Pourtant, elle insistait à acheter des pierres brutes comme les autres. Mais la femme resta calme. Elle dit au coupeur de faire une autre coupe comme sa fille l'indiquait. La seconde suivante, tout le public fut stupéfait.